Sous la surface de la Terre, il y a une boule de fer brûlante entourée d'un océan de métal liquide bouillant. Le noyau terrestre. Il est aussi brûlant que la surface du Soleil, avec suffisamment de chaleur pour préparer plus d'1 trillion de tasses de café par heure. C'est plus de 100 cafés pour chaque personne sur la planète. Mais et si ce noyau grésillant se refroidissait soudainement? Notre planète pourrait-elle encore fonctionner avec un noyau gelé? Ou deviendrions-nous juste un autre rocher inhabité en orbite autour du Soleil? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si le noyau de la Terre refroidissait. Depuis sa formation, le noyau interne de la Terre perd de la chaleur. Mais il est toujours aussi brûlant, environ 6000 degrés. Bien sûr, personne ne s'est jamais rendu au centre de la Terre. La chaleur insupportable est l'une des raisons pour lesquelles vous ne voulez pas vous en approcher. Si seulement elle se refroidissait un peu, nous pourrions peut-être aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de notre planète et vérifier si toutes nos suppositions sur la Terre étaient exactes. Il y a beaucoup de choses sur Terre qui rendent la vie possible. Notre champ géomagnétique est l'une d'entre elles. Il nous protège de toutes sortes de radiations spatiales, y compris les particules hautement chargées, qui proviennent constamment du Soleil. Le champ magnétique agit comme un bouclier et les dévie autour de la planète. Ainsi, aucun vent solaire ne peut décaper notre atmosphère, qui est également un élément essentiel de la vie sur Terre. Et devinez quoi? Ce champ magnétique est généré par le noyau de la Terre. Lorsque la planète tourne, les deux parties du noyau, le noyau solide interne et le noyau liquide externe, se déplacent à des vitesses différentes, générant des courants électriques. Ces courants génèrent notre champ géomagnétique. Si le noyau de la Terre se refroidissait, il ne produirait plus de courant. La Terre perdrait son champ magnétique. Si cela venait à se produire, soyez prêts à toutes sortes de mauvaises choses. Parce que sans champ magnétique, pas d'atmosphère. Et sans atmosphère, en bref, la Terre commencerait à ressembler un peu plus à Mars. Aucun exercice de respiration ne pourrait vous calmer, puisque vous ne seriez même pas capable de respirer sans combinaison pressurisée et masque à oxygène. Comme le noyau gelé ne chaufferait plus les roches, l'eau, le gaz et les autres matériaux géologiques, la Terre elle-même serait de plus en plus froide. D'autre part, les volcans ne cracheraient plus de lave, les continents cesseraient de s'éloigner les uns des autres et les tremblements de terre disparaîtraient complètement. Personne ne pourrait survivre trop longtemps sur cette Terre. Mais ce serait une bonne simulation de la vie sur Mars. Qui sait, peut-être aurions-nous le temps de faire nos valises, de sauter dans un vaisseau spatial et de quitter cette planète avant qu'elle ne devienne absolument morte. Mais si quelqu'un de très curieux décidait de rester sur Terre et de percer enfin un trou dans le noyau, essayez de le convaincre de ne pas le faire. Le noyau a peut-être perdu toute sa chaleur, mais la pression y serait toujours 3,5 millions de fois plus élevée qu'à la surface de la Terre. Toute personne assez audacieuse pour s'y rendre serait comprimée dans le noyau, ne faisant plus qu'un avec la Terre, littéralement. On dirait que le noyau de la planète se porterait mieux s'il restait aussi brûlant qu'il ne l'est actuellement. Et peut-être que forer à travers la Terre n'est pas non plus la meilleure idée. Mais c'est une question pour un autre « et si ».